Les populations économiquement faibles accéderont désormais à l'électricité à des coûts préférentiels, une action sociale du gouvernement menée en collaboration avec la CEMAC. La première phase vient d'être lancée à Francéville. Dans cette édition d'information, on parlera également du vaste programme de réhabilitation et d'extension des écoles et dispensaires du département de Tamba-Mabouti. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons cette édition d'information avec cette actualité. Le transport urbain à Libreville préoccupe le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Lors de la conférence de presse du jeudi dernier, le chef de l'État a annoncé la restructuration de la société gabonaise de transport. Compte rendu, bienvenue Minko Bartel-Boisse. La problématique du transport urbain à Libreville. Dans la capitale gabonaise, la question est une équation quotidienne à plusieurs inconnus pour les 800 000 habitants de la métropole, automobilistes et piétons. Alors, le transport à Libreville, vraiment, là, actuellement, il y a un problème de taxi et un problème de Socatra aussi qui n'arrive pas à alimenter la population. Regardez comment on transpire. Il n'y a pas de taxi. Les taxis, c'est Rio 5. Alors qu'on part à Ovendo, il n'y a pas de taxi. On fait comment? Entre les bouchons et les travaux en cours, le transport ici n'a pas de temps et de taux fixe. À la tête du client, les usagers de la route subissent la loi des transporteurs, souvent bien au-delà des tarifs légaux. C'est vraiment dur. Il faut proposer de temps en temps pour être à l'heure, sinon vous faites blâmer par les patrons. S'ils peuvent nous mettre 100 bus dans l'immédiat, ça va trancher. Ne fût-ce que 100 bus, ça va trancher ce problème de carence de transport à Libreville. Quand on prend les Socatra en location, ce qui fait qu'il y a beaucoup de files d'attente là. Et on nous donne le plus grand bus là qui est presque mort. Voilà. Donc il y a l'attente, en plus les échangeurs, ça cause des embouteillages. Donc ce qui fait que il y a vraiment un problème de transport. Visiblement, la société gabonaise de transport aujourd'hui éprouve de réelles difficultés pour faire face à la situation. J'ai donc chargé l'Agence nationale des grands travaux, la NGT, de procéder à la restructuration de la Socatra, dans le but de garantir une plus grande efficience dans la gestion et le fonctionnement des transports humains. La restructuration annoncée de la Socatra est une mesure salutaire pour ce secteur du transport urbain à Libreville et à l'intérieur du pays. La nouvelle entité sera bâtie autour d'un socle dans le cadre d'un partenariat public-privé. Elle devra nous permettre d'accroître l'offre des bus pour rendre attractif l'utilisation de ce mode de transport, d'où l'acquisition prochaine de 150 bus de 75 places et de 52 bus de 30 places. Les nouvelles acquisitions s'ajoutent aux précédentes. Elles constituent une marque certaine de la volonté du chef de l'État à résoudre le casse-tête du transport urbain à Libreville et à l'intérieur du pays. L'absence d'un véritable plan d'urbanisation et la désorganisation du trafic ne garantissent pas une fluidité dans les déplacements des populations. Cette situation, vous conviendrez avec moi, pèse lourdement sur le déroulement des activités économiques et sociales et se traduisant très souvent par des retards au travail et à l'école. Dans le branle-bas de l'opération Libérer les trottoirs et la mise en œuvre imminente des travaux du tronçon PK0-PK15, l'horizon pour le transport urbain à Libreville s'annonce certainement plus fluide et plus ouvert pour tous les usagers de la route. À l'invitation de la Fondation Lumba, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, vient de séjourner à Londres, un déplacement qui a permis à l'épouse du chef de l'État d'échanger avec des partenaires au développement et d'être l'invité d'honneur du dîner gala organisé par la dite Fondation. Compte rendu, Nick Jocelyn Fouba, Armand Moupendi. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a été accueillie à son arrivée par celui qui a créé la Fondation Lumba. Partenaire stratégique de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille en faveur des veuves, invité d'honneur de ce dîner annuel de charité, le Gabon était à l'honneur. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires de la Fondation Lumba et des hautes personnalités du pays de la reine Elisabeth, en tête desquelles le vice-premier ministre,
Lors de cette rencontre, du haut de la tribune, les intervenants ont magnifié le rôle joué par le Gabon et la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille pour l'obtention d'une journée internationale des veuves. Par cet acte, la communauté internationale s'est engagée à accorder une attention particulière à la situation des veuves dans le monde. Au Gabon, nous sommes très attachés aux valeurs de la famille. Le partage, la solidarité, l'entraide. D'ailleurs, si vous avez la chance de venir, et ça sera avec plaisir de venir visiter un jour notre beau pays, vous constaterez sûrement qu'on emploie souvent « on est ensemble ». Je trouve que cela définit bien notre engagement commun à la faveur des veuves de ce monde. Ensemble, nous avons permis l'adoption de la résolution des Nations Unies instaurant la Journée internationale des veuves. Ensemble, nous avons donné une voix à ces femmes dont la vie a basculé après le décès de leur époux. Ensemble, nous avons marché à Libreville avec les veuves du Gabon. Ensemble, nous sommes engagés à continuer le combat et à mobiliser toutes les énergies. Je compte sur votre soutien, de vous ici, tous présents, pour que la cause des veuves soit entendue dans les plus hautes sphères politiques. La rencontre a été l'occasion pour la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, de renforcer le partenariat avec la Fondation Lomba, mais aussi de partager sa vision avec les nombreux invités. On a assisté à un dîner riche en couleurs et en sons. Retour à Libreville pour parler de cette actualité. Le procureur de la République près du tribunal poursuit sa série de visites dans les différentes unités de police judiciaire. Troisième étape, la direction générale de recherche. Objectif, le respect du droit et de la défense. Compte rendu, Chérel Bongota, Serge Mabila. Livrer les constats qui pourraient justifier certains dysfonctionnements au sein des unités de police judiciaire et éviter à faire montre de ressaisissement. C'est tout le sens de cette visite à la Direction générale des recherches du directeur de la police et premier officier de police au terme des articles 14 et 37 alinéa 2 du nouveau code de procédure pénale, le procureur de la République. Sidonie Flore Oué est revenue sur la garde à vue qui constitue son cheval de bataille en insistant sur le respect des conditions de cette prérogative exclusive des unités de police judiciaire conformément aux articles 50 suivant le code de procédure pénale. Abordant le point détention et arrestation arbitraire, elle a souhaité participer à la formation des officiers de police judiciaire en tant que praticienne. Entre autres problèmes évoqués, un accent particulier a été mis sur la question de l'état civil, défini en l'article 55 du Code de procédure civile et 38 du Code de nationalité. Question sur laquelle la Direction générale des recherches avait jusque-là l'exclusivité des enquêtes. Le procureur a dénoncé le travail bâclé qui aboutit aux fausses enquêtes. Est-ce qu'il y a une loi qui prévoit que ces enquêtes doivent être forcément faites par la DGR? Mais pourquoi on a donné à la DGR? Mais parce que la DGR a une branche de renseignement. Le renseignement ne consiste pas à faire les BR de façon désordonnée. Voilà le véritable problème de renseignement. On a plein de procès-verbaux qui reviennent faux d'ici. J'envoie le dossier ici pour vérifier la réalité et l'effectivité. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est effectif? Tout ce qu'on est en train de me raconter. Le travail n'est pas bien fait. On fait quoi? Non sans encourager ses officiers émérites, elle a exhorté à en faire davantage dans le respect des textes. Toutefois, à ces manquements, le parquet de la République entend confier ses enquêtes aux autres directions. Le Gabon, résolument engagé dans sa nouvelle politique de développement, compte désormais sur les efforts de chaque homme et de chaque entité. Le secrétaire général du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat a présidé une séance de travail dans le cadre de la mise en forme des conclusions des états généraux des PME-PMI. Compte rendu Benjamin Evin Binet, Joseph Biogué.
Autour de la table, l'ensemble des points focaux du comité de suivi des états généraux des PME-PMI, composé entre autres des responsables des médias publics et privés, des institutions de formation professionnelle, des secteurs sociaux et des représentants des services techniques. Il était question d'asseoir une approche des plus efficaces pour la mise en place d'un plan triennal de développement de la petite et moyenne entreprise gabonaise. Aujourd'hui, il était question de voir dans quelle mesure on peut encadrer la petite et moyenne entreprise et l'artisanat pour mieux se faire connaître pour leur développement, donc des outils de communication, les questions de formation des entrepreneurs et puis l'information sur leurs responsabilités vis-à-vis de la société, c'est-à-dire s'inscrire à la sécurité sociale et à la couverture sociale des travailleurs. L'approche se veut novatrice en ce qu'elle implique des compétences multisectorielles. L'Institut supérieur de technologie est disposé à accompagner ces acteurs-là, à accompagner le ministère des PME pour leur faciliter cette formation dont il est question ici. Côté social, pour une meilleure prise en compte de l'approche du chef de l'État Adjali Bongo Ondimba pour ce qui est des aspects de partage et de sécurité sociale, l'expertise de la CNSS sera mise à contribution. Aujourd'hui, donc, nous avons la problématique de la gestion des cotisations sociales des PME gabonaises. Nous, au niveau de la CNSS, donc, nous sommes disposés à communiquer avec les PME gabonaises. Nous sommes disposés à communiquer avec le ministère des PME pour tout ce qui est des facilités au niveau de la sécurité sociale. Donc, nous incitons, au ministère des PME à mettre en place donc, un lien de communication de façon étroite. En somme, l'émergence du Gabon devra se faire d'abord et surtout avec l'apport des petites et moyennes entreprises locales, fer de lance d'une économie solide et porteuse. Lancé le 18 avril dernier, le concours dénommé « Mon projet » à l'initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises est arrivé à son terme. Les lauréats vont tirer profit d'un financement allant jusqu'à 20 millions de francs CFA et d'une formation de 3 ans. Compte rendu, Cherel Bongota, Serge Zengue Mabila. Au total, 10 projets retenus par le jury pour le concours national Mon Projet visant à encourager la création des petites et moyennes entreprises et récompenser les meilleurs entrepreneurs, hommes, femmes, diplômés, entrepreneurs à la recherche d'un emploi ou déflattés. Projet qui s'inscrit en qualité de catalyseur de développement économique dans la lutte contre le chômage et la pauvreté touchant en grande partie la jeunesse gabonaise. Cette initiative avait pour vocation de financer des projets des jeunes Gabonais âgés de 20 à 40 ans. Nous allons nous assurer que les lauréats conduiront à maturité les projets pour lesquels nous investissons les ressources du contribuable gabonais. Mesdames et messieurs les lauréats, vous êtes les pionniers d'une initiative qui doit se renouveler. Vous avez été primés en toute impartialité, sans commune ni parti pris. Si votre parcours est exemplaire, vous susciterez des vocations qui encourageront le gouvernement à y consentir plus de moyens. Selon les autorités gabonaises, le concours Mon Projet a permis de relever que 70% des porteurs de projets sont des personnes sans emploi âgées de 25 à 45 ans, souvent confrontées au manque de financement de leurs initiatives. Ces lauréats bénéficient à travers ce concours d'un financement allant jusqu'à 20 millions de francs CFA pour lancer leurs affaires. Ils sont accompagnés dans le processus par l'Agence nationale de la promotion de la PME-PMI Promo Gabon avant l'autonomie de la structure. Loin d'être une panacée, cette initiative constituerait une approche de solution pour le développement durable du Gabon. L'Office national de l'emploi a abrité l'ouverture de la seconde étape de l'atelier de validation technique et budgétaire du programme Pays pour un travail décent. Compte rendu Yolande Ekwara, Jean-Pierre Mouswami. La production d'un travail décent reste un indicateur essentiel au développement humain et partant du pays. Aussi, pour apporter une réponse à cette problématique, le Bureau international du travail et le ministère du Travail ont lancé en septembre dernier la première étape de l'atelier de budgétisation et de validation du programme Pays pour un travail décent PPTD. Cette cérémonie d'ouverture marque ainsi la seconde étape des travaux du dit atelier axé autour de 2 objectifs fondamentaux. Le premier est de faire du travail décent un objectif de la politique nationale. Le second est de mettre les connaissances
et les instruments de coopération du BIT au service des mandants tripartites que nous sommes pour faire progresser l'agenda du travail décent. La possibilité pour tout citoyen d'acquérir un emploi productif durable, décent et épanouissant est notre leitmotiv. Fort de ce postulat, notre programme Pays pour un travail décent est voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il aura pour finalité de doter le Gabon d'un levier économique et social efficace pour son programme L'avenir en confiance. La deuxième phase de cet atelier va consister à la validation technique et budgétaire du PPTD du Gabon. Mais comment parvenir à assurer un travail décent? L'alignement du PPTD sur le programme du gouvernement constitue une opportunité pour mobiliser les ressources disponibles pour la réalisation de l'agenda du travail décent. D'où la nécessité d'identifier des partenaires stratégiques afin d'allier les cadres de dépenses à moyen terme, de disposer d'une cartographie de bailleurs de fonds avec leur domaine de concentration, leur cycle de programme et les opportunités de mise en œuvre du PPTD. L'atelier de budgétisation et de validation du PPTD s'étend sur 3 jours et débouchera sur l'examen du projet du document du PPTD du Gabon 2012-2015. Dans le cadre des travaux du 6e forum régional du Fonds international pour le développement agricole, une visite de terrain a été organisée par le ministère de l'Agriculture à l'intention des participants. Objectif, montrer aux visiteurs quelques petits exploitants agricoles. Compte rendu de nos confrères de la 2e chaîne de télévision. Les travaux du 6e forum du FIDA viennent de prendre fin après 3 jours de partage d'expériences et de leçons apprises sur le partenariat avec les OP, organisations paysannes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre a donc été l'occasion de capitaliser le savoir nécessaire à l'innovation des techniques agricoles et managériales dans le souci de rendre les petites exploitations plus productives et plus rentables. Le FIDA a réitéré son engagement à faire évoluer les petites exploitations familiales afin d'en faire des moteurs de l'agriculture dans la sous-région. Discuter ce qui concerne une augmentation sur le programme qui est lancé ici, tout accord avec le politique du gouvernement pour donner plus d'attention sur l'agriculture et la diversification de l'économie. Entre autres recommandations faites, la nécessité de contractualisation avec le secteur privé et la professionnalisation du secteur, d'où la satisfaction du ministère de l'Agriculture qui a promis de transmettre les conclusions au gouvernement afin que l'agriculture gabonaise en tire le plus grand profit. Vos échanges ont abouti à la proposition d'une contractualisation avec le secteur privé et d'une professionnalisation des acteurs. Le Gabon s'inspirera de tous les enseignements pour améliorer, bien entendu, les revenus des petits producteurs, appelés à devenir de véritables unités de production rentables et professionnelles. Le ministère de l'Agriculture a également émis le souhait de voir le PDAR, projet de développement agricole rural, localisé dans la province de Wellington, s'étendre à l'ensemble des 9 provinces du pays. Voilà, donc c'était là la fin des travaux du 6e forum régional du Fonds international pour le développement agricole. Action sociale en faveur des populations économiquement faibles au Gabon. L'État, en collaboration avec la CEMAC et l'Union européenne, permettent désormais aux personnes démunies d'accéder à des coûts préférentiels à l'électricité. Le projet appelé Facilité Énergie et la première phase de ce projet vient d'être lancée à Franceville. Compte rendu, Alain Richard Zambazinga, Fabrice Lemumba. Permettre aux populations économiquement faibles d'accéder à l'électricité et mettre fin à des branchements anarchiques, tel est l'objectif de l'opération Lumière pour tous menée par les experts du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et de la SEEG dans 9 quartiers de Franceville. Les chefs de quartier Djaka, Carrière, Picas, Djamiti, Ongali, Epimbi, Sable, Mwana et Ongwenye ont reçu la délégation des experts pour leur expliquer le bien fondé de cette opération
qui entrera dans sa phase de souscription en décembre prochain. Lumière pour tous, c'est un slogan qu'on a utilisé dans le cadre de ce projet qui consiste à apporter l'électricité aux populations démunies, aux populations économiquement faibles. Parce que souvent, c'est la discrimination qui est en vogue. Ce sont ceux qui ont beaucoup plus de moyens qui profitent de ces projets. Or là, nous on fait le contraire. On cible les populations et les quartiers défavorisés et les populations faibles. On amène le branchement à demeure pour qu'ils puissent profiter de bienfaits de l'électricité. Cette opération Lumière pour tous est le fruit de la coopération entre l'État gabonais, la CEMAC et l'Union européenne dans le cadre du projet Facilité Énergie. C'est une rubrique qui permet à la communauté européenne de financer les projets de développement durable dans l'électrification des zones comme des zones périurbaines, comme cela où on constate que malheureusement il n'y a pas d'électricité encore, ou bien c'est des gens qui ont des revenus très faibles, qui ne peuvent pas s'offrir un branchement. Et donc cette rubrique budgétaire au niveau de la communauté européenne vient aider ces pays-là à pouvoir obtenir des branchements économiques pour leur population. J'ai reçu déjà le poteau, il reste maintenant l'installation et mon déplacement, le déplacement de mon compteur ici là, à la maison. Je suis très content. La première phase de cette opération s'est terminée par une réunion à l'hôtel de ville de Massoukou avec la notabilité des arrondissements et des quartiers concernés. 5500 branchements ont été accordés au Gabon et doivent s'étendre à Mwanda, Libreville et Port-Gentil. Pour Franceville, un total de 400 branchements a été retenu. Donc justement, en rapport avec ce reportage, retenez que dans le cadre du programme Facilité Énergie CEMAC prévoyant une électrification intensive, Libreville abrite du 21 au 23 novembre prochain la réunion du comité régional de coordination. Nous restons dans la province du Haut-Ogooué pour dire que celle-ci a abrité pendant une semaine une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida. Compte rendu, Paulin Siaki, Médarengeng. À l'orée de la Coupe d'Afrique des Nations que co-organisera notre pays avec la Guinée équatoriale, une délégation de la Direction générale de la prévention du sida vient de séjourner du 8 au 12 du mois en cours dans la province du Haut-Ogooué. Conduite par Alexis Nguema Obam, directeur des services provinciaux pour le sida, et Georgette Mapaga, directrice à la mobilisation sociale, cette délégation du ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille, dépêchée dans le Haut-Ogooué, répondait aux instructions du président de la République qui avait instruit le gouvernement par l'entremise du ministère concerné lors du Conseil des ministres délocalisé du 1er juin 2011 à Koulamouto, de booster les efforts de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Le séjour altogovéen de la DGSP avait pour principale mission sensibiliser la jeunesse sur les méfaits de cette pandémie. Le lancement officiel a été fait par le gouverneur de province au lycée Eugène Marcel Amogo. Selon les données épidémiologiques, la prévalence du VIH chez les jeunes scolarisés âgés de 14 à 24 ans est de 1,6%. Ce pourcentage montre à quel point les informations liées au mode de transmission de ces maladies et à la prévention de celles-ci ne sont pas bien maîtrisées. La remise des préservatifs, les messages de sensibilisation par les différents experts ont constitué l'essentiel de l'événement. La jeunesse a été véritablement interpellée au sens large et ils en ont pris conscience. Leur cœur et leur esprit se sont véritablement portés vers le message que nous leur avons transmis. Les objectifs ont été clairement atteints. Au terme de la semaine de sensibilisation, nous avons pratiquement atteint près de 6 000, 7 000 élèves qui ont été touchés dans le cadre de cette sensibilisation. Du lycée d'excellence en passant par le CS Eugène Mikoto, le lycée Jean-Jérôme Adam, le CS Mamadou Léo et les autres établissements de Ngoni et de Bongoville où se joueront certains de ces matchs, un appel de prise de conscience a été lancé aux jeunes par les artistes venus pour la cause, Arnaud Jude et Angèle Assélé.
Pour mettre un terme à cette grande campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida dans le Haut-Ogooué, une remise de préservatifs aux responsables des différentes structures hôtelières a été faite par la première autorité de la province. Il faut entre autres souligner que cette campagne a eu l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Un vaste programme de réhabilitation et d'extension des écoles et dispensaires vient d'être lancé au profit des populations du département de Tamba-Magoti. Compte rendu, Rodrigue Tessamwanga, Victor Mundunga. Certains dispensaires comme certaines écoles dans le département de Tamba-Magoti exigent un ravalement de façade, mieux, une véritable réhabilitation. Voilà tout l'intérêt donné à cette descente sur le terrain du ministre Guy Bertrand Mapangou, fils de la localité et membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Du village Mondilou, situé à quelques encablures de Fougamou, au village Oyenano, le constat est le même. Fort heureusement, dans quelques écoles, les travaux de réhabilitation ont déjà démarré. On va faire les peintures, on va vérifier les tôles, on va vérifier les serrures, les portes, on dirait réfection générale. Donc il s'agit à refaire les travaux. Bon, comme vous voyez, l'école c'est comme ça maintenant, mais après une semaine vous allez venir, vous allez voir les travaux, c'est différent, c'est magnifique. Et ce qui est pourri, on va arranger. Ici par exemple, les fouilles de la clôture pour sécuriser l'établissement sont visibles. Pour le moment, on a au Yenano, les dispensaires d'ici, l'école d'ici, et à Malindou, l'école et les dispensaires. Et on va continuer jusqu'à Mouila. Tous ces chantiers s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de réhabilitation et d'extension des établissements scolaires et sanitaires de toute la localité. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences ont organisé un séminaire de formation. Objectif, doter toutes les structures scolaires en moyens informatiques. Compte rendu, Patrick Nzengi, Jean de Dieu Mamoudou. Le projet e-éducation initié par le gouvernement gabonais qui consiste à équiper progressivement toutes les structures du secteur de l'éducation en moyens informatiques en vue de l'usage de l'outil informatique dans notre système scolaire a fait l'objet de ce séminaire. Durant 2 jours, il était question de la présentation générale du projet par l'Agence nationale des infrastructures numériques de fréquences et la formation des personnes ressources sur le programme Inteltech. Le directeur de cabinet du ministre des tutelles a planté le décor. Permettez-moi, au nom de Madame le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de vous féliciter pour votre contribution à l'atelier qui nous a permis de découvrir les solutions proposées par la société Intel et ses partenaires. En effet, nous avons été suffisamment édifiés par l'approche méthodologique de la société Intel Corporation par son programme Intel Teach. Ce programme apporte résolument une révolution dans notre système pédagogique en mettant l'élève au centre de l'apprentissage par l'appropriation de l'utilisation de l'outil informatique. Cette révolution s'appuie essentiellement sur l'intégration des infrastructures numériques au sein des établissements scolaires et universitaires. Par conséquent, l'équipe projet en charge de ce dossier, c'est-à-dire les ministères techniques et la NEF, devront élaborer un canevas définitif dans les plus brefs délais afin de répondre aux besoins exprimés par les États généraux de l'éducation dans l'objectif que des salles pilotes soient opérationnelles dès le premier trimestre 2012. Au terme de cette formation, plusieurs participants ont exprimé leurs sentiments. Nos impressions, globalement, c'est un matériel satisfaisant. Nous avons émis quelques inquiétudes, mais la société Intel, avec ses partenaires, nous ont rassurés qu'ils prendront en compte nos inquiétudes. Après cette étape visant la présentation du projet et la formation des formateurs, l'ANEF et le ministère entendent passer à la seconde étape qui consiste à asseoir ce projet par la mise à la disposition de l'outil informatique dans nos écoles. Toutes les communautés de la ville de Mouila étaient autour du professeur Léon Zouba, candidat du Parti démocratique gabonais à l'élection législative du 17 décembre prochain dans le cadre d'une rencontre politique. Compte rendu, Léa Bifane.
Ils étaient tous là ou presque. Les communautés Pounou, Tsogo, Apinji, mobilisées autour d'un homme, le professeur Léon Zouba, choisi dans la commune de Mouila pour défendre les couleurs du Parti démocratique gabonais. Ce candidat a besoin du soutien de tous et l'unité des ethnies de cette commune. Je demande à tous mes parents de ne pas suivre les messages pénibles qui n'ont plus d'argument. C'est quoi? Ça, ce sont les arguments de lâcheté. Ce n'est pas des arguments de construction. Les arguments, c'est les actes. Personne ne peut acheter Mouna sur les patrons de Mouna. Mes pères, mes frères, que je souhaite aussi, comme tous les patrons de Mouna, sans distinction, travailler avec les autres, pour poser la pierre à Mouna. Les consignes données à tous ici visent à conquérir ce siège détenu par l'opposition. Donner les moyens au distinct camarade président Ali Bongo Ondimba, les moyens d'exécuter son projet de société, l'avenir en confiance. C'est la seule façon. Et donner les moyens, ce sont les personnes qui vont défendre les lois, qui vont décider la construction d'une grande école à Mouna, qui vont décider la construction d'une route, la construction de l'aéroport, la construction de l'hôpital, la construction de l'habitat. Ce sont ces gens. Mais si ces gens ne sont pas avec vous, malheureusement, vous n'avez pas. Des échanges francs qui auront permis aux pédégistes de la commune de Mouila de conjuguer vers un idéal commun, la victoire du parti. De leur côté, les jeunes de Mimongo dans la province de Langounié à l'école de la création des petites et moyennes entreprises, l'initiative du ministère des PME. Compte rendu Annick Lilela. Vaincre l'oisiveté chez les habitants de Mimongo, c'est le but visé par le chargé d'études du cabinet du ministre des petites et moyennes entreprises. Boniface Omer Moulé a exhorté ses frères et sœurs de Mimongo à la création des PME. Pour ce fils de la contrée, mieux vaut apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. C'est sous ces mots que Boniface Omer Moulé a remis ce don composé des clics modernes, des clés à roues, des tuyaux pour le rouleau compresseur et les chambres à air. Au niveau de l'intérieur du pays, ce message passe. Parce que le plus souvent, on croit que les gens c'est à libre vie, mais ceux de l'intérieur ne sont pas informés. Comment créer une PME? Comment financer une PME, comment gérer une PME. Donc tout cela, ça demande vraiment de la sensibilisation, de l'encadrement, de l'orientation. Comme nous sommes là, c'est un premier geste. Marcel Moukambi Kombe, maire de Mimongo, et Jean-Marie Mayombo Routier ont dit toute leur reconnaissance à ce fils du terroir. Toutes ces choses qui manquent à Mimongo, et que les enfants m'apportent ça ne fait que l'avancement. C'est l'émergence. Vraiment, c'est l'émergence. Je suis très heureux. Nous sommes contents vraiment du geste que le frère venait de nous faire tout à l'heure. Parce que pour réparer même une roue, à l'époque, il fallait donner à un frère qui parle de main. Même si tu as eu des clients ce matin, mais tu es obligé de dire, bon, moi je n'ai pas de roue de secours, je suis obligé de prendre les clients, donner à mon frère qui va à Mouila, aller réparer la roue. Et pour voyager, il faut repartir peut-être le lendemain. Parce qu'il nous manquait le compresseur comme le frère venait de le faire. Donc vraiment, le geste de tout à l'heure, vraiment c'est un geste symbolique. Les jeunes doivent émerger et faire valoir leurs talents. C'est le message que compte apporter le chargé d'études dans les 9 provinces du pays. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir.